Dans l'élaboration des plannings des Gantt, l'ingénieur est censé de respecter le temps de travail. L'ingénieur doit faire les planifications correctement pour éviter de manière à ce que vous puissiez avoir des jours de retard ou bien des intervalles qui pourra faire de manière à ce que les projets puissent avoir un grand retard. Alors ce soir, nous allons travailler sur un article aussi important. C'est très capital pour vous, donc ça pourra vous aider de comprendre comment gérer le temps de travail lorsque vous travaillez sur MS Projet, afin de faire un bon planning des Gantt. Alors, ce que nous allons voir tout à l'heure, je vais vous montrer comment modifier les temps de travail d'un projet sur MS Projet. C'est-à-dire, ça peut arriver que pendant votre planification, vous n'aviez pas tenu compte de la journée comme samedi, mais aussi dimanche. Vous avez opté que les ouvriers ne puissent pas travailler pendant ces 2 jours. Mais compte tenu des contraintes, tout ce qu'on peut avoir quand on fait l'élaboration d'un projet, vous êtes censé de livrer en fait les projets que vous réalisez peut-être pendant 12 mois. Je prends ça comme ça, pendant 12 mois. Alors vous vous rendez compte que si par contre que vous enlevez les 2 jours, samedi et dimanche, c'est-à-dire le week-end, pour que les ouvriers ne travaillent pas, c'est-à-dire les 2 jours-là peuvent faire de manière à ce que vous puissiez avoir un grand retard. Alors, la seule méthode ou la seule façon que vous serez à mesure d'éviter ces retards, c'est d'accepter que les ouvriers puissent travailler aussi les samedis, mais aussi les dimanches. Et c'est-à-dire que vous allez peut-être tout simplement doubler, ça dépend de la manière dont vous allez gérer les projets, soit vous doublez leur salaire ou carrément vous allez ajouter d'autres suppléments pour les motiver enfin de travailler même les samedis et dimanches. Alors cela est possible déjà de modifier en fait le planning ou carrément de modifier le temps de travail sur MS Projet. Alors raison pour laquelle j'aimerais travailler ensemble avec vous pendant cette formation, vous allez comprendre comment est-ce que vous serez à mesure de modifier en fait le temps de travail. C'est-à-dire ici, par rapport à notre cas ici, vous allez voir que lorsqu'on avait commencé à travailler sur ces projets, on avait donc exempté, on avait enlevé en fait les 2 jours, samedi et dimanche, pour dire que les ouvriers ne doivent pas travailler pendant ces 2 jours. Mais aussi, vous allez remarquer que les temps de la pause, on avait pris 2 heures de la pause, c'est-à-dire que le travail va commencer donc justement de 9 heures jusqu'à 12 heures, et à midi, pin, on prend directement la pause de 2 heures. Donc ça va de 12 heures jusqu'à 14 heures pour reprendre encore le travail. Et puis les ouvriers vont finir donc à 18 heures. C'est-à-dire ici, je vais vous montrer comment est-ce que je vais modifier en fait les temps de travail. Premièrement, je vais diminuer d'abord le temps de la pause. Au lieu d'avoir une pause de 2 heures, je vais mettre tout simplement 1 heure pour gagner encore les 1 heure là que je vais gagner. Ça sera vraiment bénéfique pour moi de manière à ce que le travail puisse évoluer. Et de 2, je vais aussi ajouter les 2 jours que j'avais amputés, c'est-à-dire les samedis et dimanches, je veux que les ouvriers puissent travailler. Donc, suivez-moi très bien, vous allez voir que c'est simple à faire sur MS Projet. Sans plus tarder, let's go. Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés. Bonsoir chez vous. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Comme je l'ai dit dans mon introduction, ce soir nous allons travailler ensemble avec vous. Nous allons voir comment modifier le temps de travail d'un projet sur MS Projet. Alors comme je l'ai dit déjà, les projets que vous voyez devant l'écran, c'est presque le même projet qu'on avait commencé à travailler là-dessus. Alors,
Et on avait donc suggéré que les ouvriers se reposent pendant des heures du temps. C'est-à-dire les boulots vont commencer justement de 9 heures à 12 heures. Et la pause, ça va de 12 heures jusqu'à 14 heures. Et la fin du boulot, ça va justement, donc les ouvriers vont reprendre donc de 14 heures jusqu'à 18 heures. Et de deux, pendant notre planning, on avait enlevé la journée des samedis, mais aussi les dimanches, pour dire que je refuse que les ouvriers puissent travailler pendant ces 2 jours, le temps pour eux de se reposer, afin de revenir en force les lundis. Alors, compte tenu des contraintes d'un projet, c'est-à-dire que quand je vérifiais justement les calendriers, c'est un projet que je suis obligé donc de livrer au tout au plus après, peut-être, donc ça dépend de tout un chacun, ça peut être pendant après une année, c'est-à-dire 12 mois, ok? Ou carrément, en ce qui concerne les grosses œuvres par rapport à ces projets, on avait opté pour 90 jours. Alors, je me dis que pour éviter de manière à ce que je puisse avoir un grand retard, pour éviter de manière à ce que, voire même le chemin critique soit vraiment visible par rapport à ces projets, eh ben, je crois que ça vaut la peine pour moi d'insérer aussi la journée des samedis et la journée des dimanches pour que les ouvriers travaillent. Alors, qu'à cela détienne, moi, je sais comment est-ce que je vais faire de manière à ce que je puisse peut-être un tout petit peu augmenter leur salaire journalier. Ou bien sûr que si, par exemple, j'ai 20 ouvriers, bon, je peux me dire que non, au lieu de rappeler tous les 20 ouvriers, de venir travailler encore les samedis et dimanches, eh bien, je peux travailler avec les services minimums. Donc, je prends peut-être 10 ouvriers, ou voire même 8. OK? Donc, ça dépend de la manière, de l'envergure, en fait, des tâches. Comme ça, je pourrais leur payer peut-être doublement, voire même ajouter tout simplement un supplément là-dessus, pour les motiver aussi. Alors, pour faire ça, vraiment, c'est simple. Regardez comment est-ce que vous serez à mesure, donc, de modifier le temps de travail sur MS Projet. Pour ce faire, les projets là. Donc, ça, c'est le projet qu'on avait commencé à travailler. Alors, comment je vais modifier maintenant le temps de travail? Déjà, regardez ici, vous allez voir que les grosses œuvres, normalement, la manière dont on avait désigné ici, nous sommes censés de finir ça justement après 90 jours. Après 90 jours. Mais déjà, ici, tout simplement à ce niveau, si je vérifie, par exemple, ça dit, les grosses œuvres ici, si je vérifie la partie fondation, ça m'a pris 15 jours. Élévation, j'avais pris également 15 jours, ça fait 30. Dalle et poutre, j'avais pris 20 jours, ça fait 50. Voilà, mire éclosion, j'avais pris 25, ça fait 75. Et puis enduit ici, ça fait 15, donc au total, ça fait 90 jours. Ok, donc ici, c'est bon. 90 jours par rapport au nombre. Mais étant donné que j'avais enlevé la journée des samedis et dimanches, sauf qu'ici, au niveau de mire éclosion, j'avais accepté aussi la journée des samedis. Raison pour laquelle vous allez voir ici que donc le dernier jour ici, fin gros œuvre. Normalement ici, la fin devrait intervenir justement le mercredi 13 décembre 2023. Ok, regardez très bien ici. Le mercredi 13 décembre 2023. Mais je me rends compte ici que, étant donné comme il y a des écarts, il y a d'autres jours, par exemple ici, ok, par exemple ici, vous allez voir que les samedis, on n'a pas travaillé directement vendredi et puis mardi. Ok, vendredi directement mardi. C'est-à-dire, il y a déjà des jours ici qui m'échappent. De l'autre côté ici, mercredi, vendredi, vous voyez également, il y a des jours qui m'échappent. Ah, ici, je vois, il y a un jour qui m'échappe ici. Alors, même si vous calculez ici, vous allez voir que j'ai un retard en fait de 5 jours. Puisque là, je devrais normalement finir le 13 décembre. Mais là, je vois très bien que la fin interviendra donc le 18 décembre. Donc, j'ai un retard de 5 jours. Déjà, je vois ici que le 5 jours de retard est fonction justement de l'intervalle que moi j'avais inséré pour dire que les samedis et dimanches, les ouvriers vont se reposer. Vous voyez? Alors, c'est ce que moi, je vais corriger premièrement. C'est-à-dire que je suis tout simplement censé de modifier le temps de travail. Donc, je vais accepter que les ouvriers puissent travailler même les samedis et les dimanches, comme je l'ai dit. Et aussi, je vais réduire, en fait, le temps de pause, puisque l'idéal pour moi, c'est de finir à temps, au lieu d'aller peut-être à la limite, donc au-delà de la date prévue. Alors, pour faire ça, c'est simple. Donc, je viens là, je vais cliquer d'abord sur projet. Je clique sur modifier les horaires de travail. Je clique. Alors, dès que je clique maintenant ici, premièrement, vous avez les calendriers. La première des choses à faire, c'est quoi? Je commence d'abord à voir ici le calendrier que moi j'avais utilisé. Je vois très bien que j'avais utilisé les calendriers standards. Vous voyez, donc ça, c'est les calendriers standards. Regardez ici.
dans ce calendrier standard déjà pris en compte par MS Projet, c'est-à-dire les 2 jours, samedi et dimanche, ce sont des jours exemptés. Regardez comment est-ce qu'il a coché ça dans ses pochets. Les 2 jours sont des jours exemptés, c'est-à-dire que je travaille tout simplement de lundi jusqu'au vendredi. Vous voyez? De lundi jusqu'au vendredi. Ok? Donc même si je viens ici, vous allez voir que c'est presque la même chose. Ok? Donc semaine de travail par défaut dans les calendriers. Alors, maintenant ce que moi je vais faire, c'est quoi ici? Ce sont des jours, regardez par exemple ici, vous allez voir que ce sont des jours exceptionnels. Donc exceptionnels de travail, ici je vois déjà les 14 exactement. Alors, mais moi je vais faire des modifications à ce niveau. Déjà, la première des choses à faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par supprimer. Ok, la date exceptionnelle ici, je vais supprimer d'abord ça. Et je viens là. Je vais maintenant vérifier. Bon, moi, je vais travailler du lundi au samedi. Je prends 24 heures. Ok? Déjà, quand je prends 24 heures ici, il y a un message qui apparaît. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées au calendrier de base standard? J'accepte oui. Ok, j'accepte oui. Dès que j'accepte oui, regardez ici, vous allez voir que il a donc dépoché, voire même le samedi et dimanche. Donc, il a pris en compte toutes les dates, c'est-à-dire du lundi, tous les jours, du lundi jusqu'au dimanche. Vous voyez, puisque j'ai supprimé déjà ce qui était ici par défaut. Alors, et aussi, regardez ici, tout a changé. Vous allez voir maintenant ici les heures de travail, ça va donc de 0 heure à 0 heure. Mais moi, je vais spécifier ça, je vais caler ça au niveau justement de semaine de travail. OK? Alors, maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Si je veux aussi insérer mon calendrier en fonction des équipes des nuits, je peux le faire à partir d'ici. OK? C'est-à-dire là, je peux enlever les dimanches. Donc, c'est-à-dire que les équipes vont travailler du lundi jusqu'au samedi. Ça dépend de moi. Donc, si je vais encore utiliser les calendriers standards, regardez samedi et dimanche, donc ne sera pas pris en compte. Donc, moi, je viens là, je prends d'abord 24 heures. OK? À ce niveau ici, je peux même créer, voire même un nouveau calendrier. Si je vais créer, eh bien, je viens là, je clique, je peux créer. Prochainement, je pourrai vous montrer comment créer un calendrier. Donc, si vous voulez que je puisse aussi faire une vidéo par rapport à ça, écrivez-moi, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, je ferme. Étant donné que j'ai pris déjà donc le calendrier de 24 heures, maintenant, je vais venir là, je viens sur la semaine de travail. Les semaines de travail, là, je clique. OK, dès que je clique, je vais maintenant insérer la semaine ou les semaines plutôt par défaut. Alors, ce que je fais, c'est quoi? Je viens directement ici, je vais cliquer sur Détails. Je clique sur Détails. À partir d'ici, maintenant, je peux définir justement les heures de travail. Je vous avais dit que moi, je vais considérer du lundi jusqu'au dimanche. Donc, les ouvriers vont travailler sans repos, mais sauf que samedi et dimanche, je vais travailler avec une équipe minimum. Donc, je vais diminuer en fait l'effectif. OK, je vais trier tout simplement les volontaires pour travailler avec moi de manière à ce que je puisse finir déjà les travaux donc à temps. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Définir les horaires de travail pour cette semaine de travail. Voilà, vous avez donc 3 possibilités de le faire. La première, utiliser les heures par défaut des projets pour ces jours. Deuxième, définir les jours comme période chômée, c'est-à-dire que si par contre que parmi les jours que vous voyez ici, du lundi au dimanche, et que vous voulez, comme j'avais fait auparavant, en fait, c'est comme ça que j'avais fait lorsqu'on avait commencé les projets. Donc j'avais défini la journée des samedis et dimanches comme des journées, des périodes chômées, donc pour ne pas que ça soit comptabilisé dans les tâches des ouvriers. OK? Mais c'est que moi je vais, étant donné que je vais considérer ça maintenant aujourd'hui, donc je vais prendre la troisième possibilité, définir des horaires de travail spécifiques pour un ou plusieurs jours. Alors, je viens là, je commence d'abord pour les lundis. Les lundis, je peux soit sélectionner les tout. Voilà, je peux faire ça. OK? Voilà, je peux faire ça et puis je peux sélectionner les tout. Bon, pour faire simple, je viens d'abord à partir des lundis. Les lundis, ici, je me dis, le travail va commencer à quelle heure? Bon, je me dis, le travail va commencer à 9 h, ça sera un peu tard. Bon, maintenant, je vais commencer à... si je prends, attendez, je vais calculer un tout petit peu, puisque là, je suis en train de porter une correction. C'est-à-dire, si les boulots commencent
Attendez, puisque à 9 heures, ça sera un peu tard, hein, donc on doit essayer un peu de corriger, puisque il faut aussi, l'ingénieur, c'est un bon planificateur. Il ne faudrait pas que vous puissiez travailler commencer en retard pour avoir des problèmes chez les MO aussi. Attendez, je vais d'abord vérifier un truc ici. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? Je vais patienter, patiente rapidement. Hop. Attends, je vais encore prendre une autre calculatrice. Voilà, ça je peux fermer. Ok. C'est-à-dire que si je commence à 8 heures, je prends 8 heures. Donc si je prends 8 plus 8, ça va faire 16. Ça va faire 16. Ok, donc ça dit, ça va faire 16 plus 1 heure de pause, ça va faire 17. Ok, donc ça veut dire que je crois là c'est bon. Donc les boulots peuvent commencer de 8 heures jusqu'à 12 heures. On prend la pause d'1 heure du temps et puis les ouvriers peuvent reprendre de 13 heures jusqu'à 17 heures. Exact, pour faire 8 heures de travail. Ok, exactement. Donc ici je vais modifier un tout petit peu. Les boulots commencent à 8 heures et la pause, donc ça va de 8 heures jusqu'à 12 heures. Ok? Et puis 1 heure du temps de la pause. Et puis les ouvriers vont reprendre de 13 heures jusqu'à 17 heures. Voilà. Et là, ça fait maintenant 8 heures de travail. Je crois là, c'est bon. OK? Donc, c'est bon. Là, c'est pour le lundi. Pour les mardis, je vais faire la même chose. Voilà. Pour les mardis, je vais faire la même chose. Je mets la 8 heures, la 12 heures, 13 heures et puis 17 heures. Mercredi, la même chose. 8 heures, 12 heures, 13 heures, 17 heures. Jeudi, 8 heures, 12 heures, 13 heures, 17 heures. Vendredi, 8 heures, 12 heures, 13 heures, 17 heures. Samedi maintenant. Alors, je me dis samedi, étant donné que c'est férié, donc on peut commencer légèrement en retard. Je me dis, est-ce qu'on peut commencer à 9 heures? Bon, comprenez qu'avec les ouvriers, si par exemple que j'ai dit que le boulot commence à 9 heures, bon, il y a ceux qui peuvent arriver vraiment en retard, peut-être à 10 heures. Bon, je préfère considérer toujours 8 heures. Donc, je prends, ça va commencer toujours à 8 heures, 12 heures, et puis 13 heures, et puis 17 heures. Voilà, je fais la même chose aussi pour les dimanches, puisque moi, je vois beaucoup plus la date de livraison du projet. 12, 13 et puis 17. Voilà, je vais vérifier. Lundi, c'est bon. Mardi, c'est bon. Mercredi, c'est bon. Jeudi, c'est bon. Vendredi, samedi et puis dimanche. Voilà, c'est pour dire que là, c'est OK. Une fois fini, maintenant, je vais cliquer sur OK. Je viens là, je vais confirmer ça. OK? Regardez déjà ici, vous allez voir que tout est modifié. Horaire de travail. OK, donc de 8 heures à 12 heures, la pause d'1 heure du temps. Et puis, on reprend de 13 heures à 17 heures. OK? Alors, maintenant, déjà, ces niveaux, si par contre, est que pendant votre planning, et que vous avez des cas d'exception, par exemple, déjà comme il y a un mariage, il y a peut-être, je sais pas, une fête d'anniversaire ou bien, je sais pas, donc une fête au sein de l'entreprise ou bien au sein du bureau d'études, et il y a un ouvrier qui va peut-être se marier. Parmi les jours que vous avez considéré que c'est un jour de travail. Alors déjà d'office, tout au début, il y a possibilité déjà donc d'exempter ces jours-là. OK? Et donc, c'est-à-dire que à ce niveau ici, je peux tout simplement insérer déjà ici, je peux venir ici, là on a écrit exception. Voilà, donc je mets par exemple les noms, soit de la manifestation par exemple. Supposons que je me dis samedi, il y aura un mariage d'un ouvrier par exemple. Donc, je peux considérer qui par exemple, je prends chef de chantier. Voilà, donc je mets par exemple, voilà, mariage. Voilà, mariage du chef des chantiers. Voilà, mariage du chef des chantiers. Voilà, chef des chantiers. Voilà, étant donné qu'il est parmi
aussi des personnes, il est parmi les personnages importants au sein du projet. Et donc, là maintenant, je peux tout simplement spécifier peut-être la date. Ok, ça sera quand? Si ça sera peut-être le dimanche, je prends les dimanches. Si ça sera les samedis, à partir d'ici, je peux venir là, je prends donc, ça sera les samedis, ça sera les premières. Je viens, je mets le premier. Ok? Ça sera seulement le premier, donc je viens là, je mets le premier. Voilà, donc ça veut dire que ça va déjà signaler ici que le premier, on aura mariage du chef des chantiers. C'est-à-dire, je vais directement considérer que dans le premier, on ne va pas travailler par exemple. Ok? On ne va pas travailler. Donc, ça veut dire que, étant donné que j'ai déjà spécifié ça, et puis c'est tout. Vous voyez? C'est tout. Alors, mais si par contre que je me dis, le dimanche aussi, il y a peut-être un événement, eh bien, je peux venir tout simplement ici, et puis je vais définir ça. Je vais définir ça comme je vais. Ok? Donc, moi, je prends seulement pour le mariage du chef de chantier. Voilà, je me dis que donc le samedi, on aura un mariage, donc c'est une journée exemptée. Alors, je peux rentrer au niveau de la semaine. Voilà, ça c'est la semaine par défaut. Ok? C'est la semaine par défaut. Ça dit, donc le 1er juillet, ça sera un samedi, donc ça sera donc une journée chômée. Mais si par contre, je vais planifier aussi, faire plusieurs planifications, par exemple pour la semaine prochaine, ou bien première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ça dépend de moi. Donc, je peux venir là, je mets par exemple semaine, hormis la semaine par défaut, je peux mettre semaine 1. Voilà, je viens là, je définis tout simplement tout ce que je fais de l'autre côté. Je mets également semaine 2. Semaine 2. Voilà, je définis ainsi de suite. Donc, je fais déjà la planification. Comme ça, au fur et à mesure que j'évolue, je n'aurai pas de problème. Alors, pour faire simple, c'était juste pour vous montrer. Je vais d'abord supprimer ça. Ça, d'abord, j'enlève. Voilà, donc ça, j'enlève. Voilà, je vais supprimer d'abord ça. Attendez, je vais enlever ça. C'était juste pour vous montrer. Donc, aussitôt sélectionné ici, je vais cliquer sur supprimer. Là aussi, je fais la même chose, sélectionne, et puis je fais supprimer. Voilà, je laisse que ça. Donc, on retient que le samedi 1er, donc ça sera une journée chômée. Voilà, une fois fini, là c'est bon. Je peux tout simplement cliquer sur OK. Je viens d'abord sur l'option, je vais voir un truc également là-dessus. Voilà, donc je vérifie tout simplement les options ici à ce qui concerne les paramétrages que je viens de faire. Je me dis que tout est bon, je n'ai pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'est bon. Je clique sur OK et puis je vais confirmer. Voilà, dès que je clique sur OK, voilà, déjà vous allez voir ici que je viens de modifier ce que je fais. Regardez ici, c'était le 13, mais vous voyez très bien que étant donné qu'il y a une journée exemptée du premier samedi, et donc maintenant ça va jusqu'au 14. OK? Donc j'espère que là vous avez suivi ce que je fais. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure justement et de modifier en fait les temps de travail. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Zinkunga Tutoriel. Nous continuons à mettre à votre disposition des contenus de qualité. On aura à faire plusieurs formations là-dessus. Et à la fin, il y aura une formation très spéciale. Très spéciale. Nous allons travailler sur un projet réel, sur un projet concret, où nous allons commencer vraiment du début jusqu'à la fin. Je vais toucher tous les éléments et vous allez comprendre comment ça fonctionne jusqu'à tel point que vous allez faire voir même les impressions de très bonne qualité. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.